à tous. Fréquemment, nous demandons à nos clients de nous fournir des copies de leurs états civils, de jugements ou autres actes publics établis à l'étranger, dûment apostillés ou légalisés. Prochainement, le notaire sera en charge de cette procédure d'apostille. Mais en quoi consiste réellement l'apostille et la légalisation? Pourquoi en avons-nous besoin? Emeline nous répondra dans cet épisode à cette question. L'apostille, comme la légalisation, est un certificat qui authentifie l'origine d'un acte public afin de s'assurer que l'autorité qui a reçu cet acte avait bien compétence dans l'état d'origine de ce document. Cette formalité certifie l'origine et la signature du document et en aucun cas son contenu. Ce type de formalité est-il toujours et systématiquement requis? Dans l'Union européenne, certains documents peuvent circuler sans aucune forme d'authentification. En revanche, concernant certains documents et pour les documents qui circuleraient en dehors de l'Union européenne, il existe trois possibilités. On a la légalisation, l'apostille ou alors on peut avoir une dispense de formalité. Tout dépend en fait des règlements et conventions qui ont été signées entre les différents pays. Quelle est la différence entre ces deux procédures? La légalisation se fait en deux étapes. Premièrement, on a la légalisation de l'acte français par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Bureau des légalisations. Et dans un second temps, on a la légalisation par la représentation diplomatique et consulaire en France de l'État dans lequel l'acte doit être produit. Et inversement, pour un acte qui doit être produit en France. L'apostille ne nécessite pas ces deux étapes. En France, la Cour d'appel et bientôt le notaire en 2025, dans le ressort géographique duquel réside le signataire de l'acte, appose donc cette apostille sans formalité supplémentaire à l'étranger. L'apostille est donc moins contraignante que la légalisation. Quels sont les actes concernés par cette procédure? Alors les actes qui peuvent être concernés par ces procédures sont notamment les actes d'état civil comme les actes de naissance, les actes de mariage et actes de décès, les actes notariés, les actes administratifs, on a également les actes judiciaires, donc les jugements, extraits de casier judiciaire. Et enfin, on a les déclarations qui seraient contenues dans un document sous seing privé. Donc un document sous seing privé, c'est un document qui est signé et rédigé entre des particuliers sans l'intervention d'un notaire. Il y aura par exemple la certification de signature sur une procuration. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné d'une traduction en français réalisée par un traducteur habilité et cette démarche de traduction doit être entamée avant toute démarche de légalisation. Merci beaucoup Emeline, nous comprenons enfin pourquoi nous avons besoin d'actes apostillés ou légalisés.